Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver. C'est l'heure de l'invité du journal. C'est le 9 février dernier qu'a été signée une convention entre la CGEM et le ministère des Marocains résidant à l'étranger, une convention portant création de la 13e région de la CGEM. L'objectif de cette 13e région, réunir et identifier les Marocains entrepreneurs du monde autour d'une plateforme d'échange d'informations afin de faciliter leur intégration dans l'économie nationale. À quelques jours du lancement de cette région appelée MEM by CGEM, nous recevons aujourd'hui Monsieur Adil Zaidi. Vous êtes le président de la commission dynamique régionale de la CGEM et vous êtes le président de cette nouvelle région. Merci beaucoup Monsieur Zaidi d'être avec nous. Bonjour, merci à vous. Alors je le disais, c'est le 9 février dernier qu'a été signée cette convention entre la CGEM et le ministère des Marocains résidant à l'étranger. Que s'est-il passé depuis? Vous aviez annoncé la création de cette plateforme dédiée aux Marocains entrepreneurs du monde. Que s'est-il passé depuis et en quoi va consister l'événement qui se tient lundi prochain, le 24 juillet? Très bien. Donc, comme vous l'avez dit, le 9 février, nous avons donc signé cette convention avec le ministère chargé des MRE et des Affaires de la Migration. Entre-temps, nous avons mis en place une plateforme électronique pour pouvoir accueillir ces nouveaux membres. Elle est opérationnelle maintenant? Elle est opérationnelle, elle est en ligne. Et donc, c'est une plateforme à 3 niveaux. Un niveau tout public, général, où il y a un certain nombre d'actualités. Un deuxième niveau où il faut s'inscrire pour se faire connaître et on a accès à certains services qui sont précisés dans la plateforme. Et un troisième niveau où les gens deviennent membres et à ce titre, ils ont accès à tous les services de la CGEM et les services spécifiques qu'on donne dans le cadre de cette nouvelle région, qui sont des services comme la galerie des MEM, où ils peuvent exposer leur catalogue et leurs sujets de préoccupation, comme le MEM Business, qui permet de rapprocher de manière électronique les différents partenariats entre les MEM et l'ensemble des membres de la CGEM, où qu'ils soient, et un ensemble d'autres, le forum aussi, où il y aura certains thèmes qui seront discutés et exposés pour renseigner nos compatriotes à l'étranger. Donc ça, c'est pour la plateforme. Et pour l'événement du voilà. 24 juillet prochain, donc c'est la rencontre formelle et réelle de ces entrepreneurs marocains. C'est le lancement officiel de la 13e région de la CGEM et ils viennent de tous les continents. Ils viennent là de plus de 40 pays. On rappelle qu'il y a plus de 300 000 entrepreneurs marocains aujourd'hui. Il y a 300 000 entrepreneurs, effectivement, à travers le monde, dans 128 pays. Actuellement, nous allons accueillir plus de 120 Marocains entrepreneurs du monde. Les inscriptions sont toujours ouvertes? Les inscriptions sont toujours ouvertes. Tous les MEM sont cordialement invités. Il suffit juste de nous contacter et on se charge au niveau logistique. Et à côté de ça, c'est une rencontre où il y aura donc plus de 120 MEM, plus de 120 femmes et hommes d'affaires qui œuvrent au Maroc et plus de 100 responsables de l'administration publique, c'est-à-dire que ça sera un formidable brassage où tous les acteurs de l'acte d'entreprendre au Maroc seront présents. Et à ce titre, je dois remercier Monsieur le ministre des MRE, des Affaires de la Migration, Monsieur le Premier ministre qui a accepté d'être présent, et l'ensemble des ministres et des responsables publics qui seront présents pour une action de proximité. En fait, la rencontre de lundi, c'est non seulement le lancement d'une région, de la région des MEM, des Marocains entrepreneurs du monde, mais c'est aussi une action de proximité où on va pouvoir être tous rassemblés, discuter des différentes affaires, nous connaître, parce que c'est bien de faire une région virtuelle, mais il faut aussi avoir des rencontres physiques où les gens vont se connaître, parce qu'en fin de compte, la connaissance amène la confiance amène le partage et la croissance. Alors, quels sont les objectifs? Revenons aux principes fondateurs de cette 13e région de la CGEM. Quels sont les objectifs premiers? On l'a dit tout à l'heure, c'est d'abord identifier et puis réunir les Marocains entrepreneurs du monde. Mais est-ce que c'est aussi résoudre les difficultés auxquelles ils peuvent être confrontés dans leur démarche ici au Maroc? Oui, tout à fait. Alors, l'objectif, tout d'abord, il faut bien savoir que nous nous adressons en amont à ces entrepreneurs. Il s'agit en fait d'abord de créer une grande base de données pour recenser tous ces entrepreneurs à travers le monde qui font partie intégrante du capital immatériel du Maroc. Parce que c'est une vraie richesse que nous avons à travers le monde, avec leurs compétences, leur expérience. Souvent, on s'aperçoit que ce sont des leaders et des experts dans leur domaine, des fois même les meilleurs,
Il y en a certains qui ont eu des prix prestigieux. Et ça... Est-ce qu'il y a des domaines, où les Marocains entrepreneurs du monde s'illustrent plus que d'autres? Est-ce que c'est les nouvelles technologies? Est-ce que c'est les services? Dans quel domaine entrepreneurial les retrouve-t-on majoritairement? Et on les retrouve un peu dans tous les domaines. Mais effectivement, aujourd'hui, nous rencontrons une nouvelle génération qui est extrêmement présente dans tout ce qui est nouvelles technologies. Et à ce titre, nous devons considérer qu'avec eux, nous devons développer de nouveaux modèles économiques pour pouvoir répondre à leurs attentes et aussi pour tirer le Maroc vers le haut. Et l'objectif donc de cette région, c'est d'abord de les connaître, de les recenser, d'avoir une base de données. Ensuite, qu'ils puissent communiquer et être connectés avec leur pays, le Maroc. Et enfin, bien entendu, comme dans toute action d'entreprendre, il y a des problèmes. Et on le sait, les investisseurs, quand ils viennent au Maroc, qu'ils soient étrangers ou marocains, connaissent des problèmes. Ils connaissent des problèmes comme les investisseurs marocains aussi. Mais nous sommes là, à travers cette région, pour pouvoir faciliter et accompagner. Très souvent, on s'est aperçu qu'il y avait des entrepreneurs qui venaient au Maroc et par manque d'un accompagnement professionnel, crédible, ils étaient déçus. Cette déception est terrible pour le pays. C'est-à-dire que l'impact économique de cette déception est non négligeable. Est non négligeable. C'est un capital immatériel, comme on dit, qui est extraordinaire. Et ils ont une volonté de participer, ils ont une volonté de vouloir faire partie de cette machine de combat économique que tout pays doit mettre en place. Et c'est pour cela qu'à travers cette région, on veut qu'ils soient présents. On veut qu'on soit tous ensemble et on veut cette action de proximité, c'est-à-dire en réalité avec tous les défis qui se posent au Maroc aujourd'hui. Le Maroc, c'est un pays ouvert. Le Maroc, aujourd'hui, c'est un pays qui non seulement considère son marché intérieur, mais aussi les marchés de la région environnante, et notamment l'Afrique, avec l'épopée extraordinaire de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Nous avons beaucoup de choses à faire. Nous avons besoin de cette élite existante à travers le monde qui s'ajoute à l'élite marocaine. Sur laquelle s'appuyer. Alors un des objectifs, c'est aussi d'intensifier les investissements et les échanges commerciaux dans les deux sens. Dans quelle mesure la CGEM peut accompagner ça? Alors, tout d'abord, en mettant à disposition un véhicule. Et ça, MEM, BEI, CGEM est la région qui servira de véhicule pour les rassembler, pour rassembler leurs efforts et puis pour leur permettre de communiquer. Ensuite, bien entendu, la CGEM, elle est là pour la défense des intérêts de tous les entrepreneurs marocains. Donc, quand il y a un problème, nous sommes là pour les accompagner, nous sommes là pour la médiation, nous sommes là pour la défense au niveau fiscal, au niveau juridique, au niveau de l'administration. La CGEM est là pour représenter les entrepreneurs marocains, les employeurs marocains et assurer la défense de leurs intérêts. Mais est-ce que les entrepreneurs marocains sont justement aussi demandeurs de ce lien et de cette connaissance du réseau des Marocains entrepreneurs de l'étranger pour, comme on l'a dit, faciliter les échanges commerciaux? Très franchement, de part et d'autre, il y a une adhésion et un enthousiasme extraordinaire, que ce soit de la part des Marocains qui œuvrent sur le territoire national ou des Marocains qui œuvrent à l'étranger. Il y a une très grande adhésion et c'est normal parce que c'est une force. C'est une force pour aider à l'internationalisation de l'économie marocaine. C'est-à-dire, on peut considérer tous les investissements qui peuvent être faits à partir de ces acteurs sur le Maroc. On peut considérer les investissements marocains à l'étranger, parce qu'il est évident que nous avons besoin d'appui in situ de la part de compatriotes qui connaissent l'environnement, que ce soit aussi pour les échanges commerciaux, que ce soit à l'importation ou à l'exportation. Les affaires, vous savez, la grande force dans les affaires, c'est la connaissance et la confiance. Alors, le 24 juillet, c'est le lancement officiel de cette 13e région MEM BEI CGEM. Est-ce qu'elle sera amenée à être pérennisée? Vous l'avez dit, les rencontres sont aussi importantes pour compléter la plateforme virtuelle. Est-ce que ce type de rencontre sera amené à devenir régulier? Normalement, cette rencontre de juillet devrait être même institutionnalisée. C'est-à-dire qu'il y aura une rencontre annuelle où les MEM seront rassemblés avec les décideurs économiques du pays. Et ce qu'on espère, c'est que d'année en année, on augmente le nombre de tous les présents, de tous ceux qui viennent. Et je suis extrêmement satisfait de voir quel est l'écho que nous avons rencontré et de manière spontanée de la plupart des MEM qui ont dit « nous venons ». Il y en a qui viennent pour 24 heures, mais qui veulent être présents. Qui veulent être présents, donc on rappelle. Être présents et qui disent
comment pouvons-nous aider et comment pouvons-nous nous impliquer dans la région. Merci beaucoup, Monsieur Zaidi. On rappelle donc c'est lundi 24 juillet, c'est à Rabat. À Rabat, l'hôtel Sofitel, Palais des Roses. Et pour tous nos téléspectateurs qui voudraient donc en savoir plus et se renseigner, c'est sur le site de la CGEM ou sur la plateforme MEM by CGEM. Merci beaucoup, Monsieur Zaidi, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. C'est la fin de cet entretien. Restez avec nous, l'information continue dans un instant. Et quant à moi, je vous retrouve demain avec un nouvel invité du journal.